kanyambia mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kanyambia mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Katikiza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwamba wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, pahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, pahali pa kujificha. Anajua shida zako, yeye atazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bwana aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitajitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ninajua shida zako mimi nitajitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Weni yote kwangu, ningekuwa wapi? Weni yote kwangu, ningekuwa wapi? Pendant que les instruments se calment, j'aimerais qu'un adorateur élève sa voix. Que cette adoration enfonce ta relation avec Dieu. Si tu as perdu la relation avec le Seigneur, retrouve la relation ce matin à cause de cette adoration. Bien-aimé, renouvelle ta relation avec Dieu au travers de cette adoration. C'est celui qui a reçu le pouvoir et le mandat de sauver les hommes éternels. Dieu Tout-Puissant. Dieu est venu avec le pouvoir de dépasser les péchés et de pardonner les péchés. Ni Mungu mkubwa, ni yeye anakudefendre, c'est ton défenseur, c'est ton appui, c'est celui qui te donne la vie. Il te donnera en abondance, il te donnera, bien-aimé, ton travail, il te donnera ce que ton cœur désire. Que ce matin, bien-aimé, que tu renouvelles la relation
du fruit éternel, Dieu Tout-Puissant. Renouvelle la relation avec ton Dieu. Pour cet amour. Profite de cette atmosphère. Seigneur, pour cet amour, Jésus. Profite de cette atmosphère. Merci, Seigneur, pour cet amour. Connecte-toi au trône. Que tu as Connecte-toi au trône. Serviteur, servante. Profite de cette atmosphère. Umwambie Mungu ni yeye, ni yeye anastahili, le Dieu d'alliance. Laisse mon âme te chanter, Jésus. Le Dieu d'alliance. Tu nous as aimés bien au-delà de le Dieu d'alliance. Du temps. Tu nous as aimés. Le Dieu d'alliance. Tu t'es révélé dans il le Dieu. Pour une œuvre que tu avais déjà il accomplie ressuscite dans les morts. Seigneur, et cette il œuvre ressuscite les morts. Toujours en faveur il de redonne ton la vie. Cette œuvre il redonne la vie. En faveur il des délivre. Il délivre. Il délivre. Elle transforme. Il bénit. Cette croix, oh Dieu. Il bénit. Cette croix, Seigneur. Il bénit ce Dieu. Pour éternel de bon. Ce Dieu béni. Toi, le Dieu ce qui Dieu est béni. la chair. Alléluia, le Dieu qui a Baba. porté la chair pour que Alléluia. les hommes soient sauvés. Celui qui s'est Alléluia, identifié Baba. à nous. Celui qui détenait le moyen de nous sauver. Il brise les celui chaînes. qui portait éternel Dieu Tout-Puissant. Il brise les chaînes. La douleur de Dieu pour lui. Il brise les chaînes. Celui qui a porté que en les lui chaînes tombent le souci de Dieu au pour travers de l'humanité. cette adoration. C'est pourquoi tu t'es revêtu Que les chaînes de malédiction. pour sauver les hommes. Que les chaînes de malédiction. Ah, merci Tombe dans la Jésus. vie de quelqu'un. Merci à cause de cette adoration. Que Dieu prend plaisir. Que Dieu prend plaisir de visiter quelqu'un en ce lieu. Que Dieu prend plaisir de visiter quelqu'un en ce lieu. Merci Seigneur. Alléluia Baba. Alléluia Mungu wa uwezo. Alléluia mkombozi mwema. Ah Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Eh Jésus. C'est lui qui nous a repêchés. Il nous a attirés. Il nous a sortis dans le domaine. Il ne nous oublie jamais. Nous ne serons jamais oubliés. Sois béni. Que ce matin, que nous soyons bénis. Quelqu'un peut chanter. Quelqu'un peut chanter. Chante, chante ces cantiques. Chante ces cantiques pour la délivrance et pour l'adoration de Dieu.
Nous allons demander au frère Charles Kikoko, il va prier, il va adorer le Seigneur de gloire et il va recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, Dieu des armées, Dieu des bontés, nous te rendons grâce en ce culte dominical. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, de nous avoir rassemblés, de nous avoir réunis. Tu es le Dieu, éternel Dieu, des miracles, le Dieu qui opère de grandes choses. En ce culte, éternel Dieu, nous demandons, éternel, l'ouverture, éternel Dieu. Sois au contrôle de toutes choses. Prends l'absolu contrôle, éternel Dieu. Papa, par ta parole, laisse que les malades guérissent. Par ta parole, laisse, éternel Dieu, que tous ceux qui ont des problèmes trouvent solution. Nous te recommandons, éternel Dieu Tout-Puissant, l'homme de Dieu, entre tes mains, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons ta parole, éternel Dieu. Ouvre notre entendement spirituel, éternel Dieu. Nous détruisons tout esprit de distraction, tout esprit d'enchantement, tout esprit satanique, diabolique en ces lieux qui nous empêche d'écouter ta parole. Éternel Dieu, laisse que cette parole qui vivifie touche chacun d'entre nous, éternel Dieu, et que cette parole libère des révélations aux différentes préoccupations, aux différents problèmes de tout un chacun. Éternel Dieu, au début tu as dit, tout a commencé par ta parole, et la parole c'est toi-même. Éternel Dieu, tu as opéré des miracles, tu as créé par ta parole. Tes enfants sont venus auprès de toi avec des défis. Ils sont venus auprès de toi avec des problèmes. Laisse, éternel Dieu, que par ta parole qui a créé toutes choses, que chacun trouve sa part dans le nom puissant de Jésus. Et à la fin, éternel Dieu, nous allons témoigner ton Saint-Nom. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Il a prié au nom de Jésus et à la fin il a dit Amen. Dis aussi Amen et acclame très fort. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Lorsqu'on parle du shalom, on parle de la paix de Dieu. Tu as besoin de commencer un nouveau mois sous la grâce de Dieu. Et que la paix de Dieu t'accompagne pour ce deuxième mois de l'an 2026. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il te soutienne, qui te révèle des grandes choses que tu vas réaliser au cours de cette année 2026. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Tu peux saluer aussi ton voisin, tu peux lui dire bon dimanche, tu peux les saluer, tu peux aussi les souhaiter très bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Nous rendons grâce à notre Dieu, c'est lui qui nous a donné encore cette possibilité d'être en vie et d'être parmi vous pour prêcher l'évangile. Nous disons merci à notre Dieu parce que le mois de janvier s'est très bien terminé, il a très bien commencé et le mois a été très bien clôturé hier. C'est pour vous dire que l'année 2026 sera glorieuse, une année excellente, une année de bonnes nouvelles pour nous. Nous lui disons merci parce que tu es aussi en vie, je te vois en super forme, tu es bien habillé, bien parfumé, tu es ukonangarangara, cela veut dire que Mungu est qu'on attenda. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai béni tous ceux-là qui m'ont encouragé la semaine passée. Je me suis quand même efforcé de prêcher en français, en swahili, et j'ai béni aussi tous ceux-là qui ne m'ont pas encouragé. Il y en a qui m'ont dit que je n'ai pas fourni des efforts. Je continue à prêcher toujours en français et aujourd'hui je vais fournir des efforts. Je vous dis merci pour vos remarques aussi pertinentes. C'est grâce à vos remarques que nous sommes en train de nous efforcer pour essayer de vous satisfaire. Mungu et mibariki sana. C'est vrai, c'est un culte francophone, mais nous devons fournir des efforts pour essayer aussi, comme nous n'avons pas de très bons interprètes, nous devons fournir des efforts de temps en temps
pour combiner aussi les deux langues afin d'accomplir la volonté de Dieu. Quand ma prédication, à ce moment-là, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de prêcher pour le plaisir de prêcher. On ne prêche pas pour nous-mêmes, nous prêchons pour que parole ya Mungu y rencontre cible. Comme parole ya Mungu y rencontre cible, quelque part, nous sommes en train de perdre du temps pour rien. Mungu mibariki sana. Mungu mibariki. Et je vous souhaite bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de Jésus? J'aimerais commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes au chapitre 30. Genèse chapitre 30, c'est le premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible. Ma Bible contient 66 livres. Le premier livre, c'est le livre du commencement. Genèse. En Swahili, on appelle ça Mwanzo. Réglez bien mon micro. Chapitre 30. Nous lisons la parole à partir du verset 26 dans le nom précieux de Jésus. À partir du verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et c'est que devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu y avais avant moi, c'est beaucoup pas cru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. » Parole de l'Éternel. Puis kamikono pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai un petit conseil que je voulais vous donner avant de parler de Jacob qui était chez Laban. Nous sommes au début de l'année. Une année s'est écoulée, une autre commence. Pour cette année nouvelle, si vous voulez qu'il y ait des changements dans votre vie, vous devez être un véritable révolutionnaire. Vous devez être un véritable réformateur de votre vie. Et pour que cette année, les choses marchent dans votre vie, vous devez avoir une vision claire sur ce que vous voulez réaliser cette année. Si vous n'avez pas une vision claire sur ce que vous voulez réaliser cette année, vous risquez de reproduire les mêmes échecs que l'année passée. Et si vous voulez réellement faire des réformes dans votre vie, vous devez être à même de répondre à certaines questions. La première question: quels sont les problèmes que vous voulez réellement réaliser cette année? L'année passée, tu avais fait ton bilan. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. L'année s'est déjà écoulée. Aujourd'hui, c'est le deuxième mois de l'an 2026. Quels sont les problèmes que vous voulez réaliser cette année? Quels sont les projets que vous voulez réaliser cette année?
Donc vous devez commencer par vous poser des problèmes sur ce que vous voulez réaliser. C'est ça, avoir une vision claire. Et la deuxième question que vous devez vous poser, c'est pourquoi l'année passée, vous n'avez pas réalisé certains projets. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous comptez faire cette année alors pour réaliser ces projets-là? L'autre question qu'il faut se poser cette année, c'est quel est l'impact positif de ce que tu as comme projet dans ton environnement immédiat et ton environnement lointain. Quel est l'impact positif? Tu veux impacter l'œuvre de Dieu? Tu veux impacter ta famille? Tu veux impacter la société dans laquelle tu vis? Quel est l'impact par rapport à ton environnement? En dehors de cette question-là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut savoir prendre des risques et avoir un esprit de sacrifice. Il y a des choses que tu n'as pas réalisées l'année passée parce que tu n'as jamais accepté de prendre des risques et tu n'as jamais accepté de faire des sacrifices. Si l'année passée, tu n'avais pas ce goût-là de prendre les risques, cette année, il faut oser. Prenez les risques. Si l'année passée, tu n'avais pas cet esprit de sacrifice, cette année, osez faire des sacrifices. Je vous ai toujours dit, là où il y a le sacrifice, il y a le feu. Et là où il y a le feu, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les miracles. Faites des sacrifices. Vous verrez, cette année, Dieu va faire quelque chose. Or, il n'y a pas de sacrifice pour les paresseux. C'est-à-dire, enfin, si vous voulez réaliser des projets cette année, vous voulez réaliser votre vision là, qui est claire cette année, soyez courageux. La vie appartient aux gens qui sont courageux. Et j'ai toujours défini le courage comme la capacité d'entreprendre des choses difficiles. La capacité de percer là où tout le monde a échoué. La capacité d'oser encore là où on a échoué. Soyez courageux. L'année passée, peut-être tu as échoué parce que tu n'as pas fait des sacrifices. Tu n'as pas pris de risques parce que tu n'as pas été courageux. Cette année, soyez courageux et ça va marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Écoutez maintenant ce qu'un homme de Dieu dit. Cet homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il est aussi écrivain. Ses écrits m'ont toujours impacté. C'est un livre que le pasteur Sido m'avait offert. Un livre très intéressant. Il m'avait dit, pasteur, tu aimes bien la lecture, je vais t'offrir un livre. Je ne sais pas si lui-même connaissait la valeur de ces livres. Pour moi, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plus édifié. Et l'auteur de ce livre s'appelle Alton Garrison. Et le livre est intitulé « Église revitalisée par l'Esprit ». L'Église revitalisée par l'Esprit. Écoutez ce que Garrison dit. Ça, c'est une citation tirée du livre de Garrison. Garrison dit ceci. Si nous voulons obtenir les mêmes résultats que jadis, nous pouvons poursuivre notre routine favorite. Ça, c'est la première partie de sa pensée. Je reprends. Si nous voulons obtenir les mêmes, c'est pluriel, résultats pluriels, que jadis, nous pouvons poursuivre notre routine favorite. Il veut dire quoi? Si cette année, tu ne fais rien du tout, tu n'es pas courageux,
tu ne fais pas des sacrifices, tu ne prends pas des risques, tu risques d'avoir les mêmes résultats que l'année passée. C'est-à-dire, si tu veux avoir les mêmes résultats là d'échec, de médiocrité que l'année passée, continue dans ta routine là que tu aimes. Continue à faire les choses comme tu les as faites l'année passée. Je continue avec sa pensée. Il dit ceci. Mais si vous voulez obtenir de nouveaux résultats, il est temps de changer notre manière d'agir. Alléluia. Donc, si vous avez échoué l'année passée et qu'aujourd'hui, vous voulez obtenir de nouveaux résultats, vous devez changer votre manière d'agir. Les Français disent aussi, vous devez changer de paradigme. Ne faites pas la même chose que l'année passée. Change de méthode, change la manière d'agir. Vous pouvez améliorer votre résultat. Je vais terminer sa pensée. Et si vous souhaitez que les changements se produisent dans votre vie, je pense que c'est le souhait de tout le monde. Si vous souhaitez que les changements se produisent dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vous devez entreprendre hardiment des démarches avisées et courageuses dans une nouvelle direction. Vous devez entreprendre hardiment, avec hardiesse, sans crainte, les nouvelles démarches. Les démarches qui sont avisées. Les démarches avisées, ce sont les démarches qui sont réfléchies. C'est-à-dire, réfléchissez bien. Prenez les nouvelles dispositions. Prenez le temps, pour réfléchir. Kisha, il parle aussi du courage. Ayez du courage. Et vous devez prendre une nouvelle direction. C'est alors que vous allez réussir. Ça, c'est un conseil pour réussir au cours de cette année 2026. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Le thème, il est intitulé « Prendre le risque pour changer ta situation ». Alléluia. Prendre les risques pour changer ta situation. Donc cette année, si tu veux changer ta situation, il faut prendre le risque. Alléluia. Les Français disent qui ne risque rien n'a rien. Toi, tu dois prendre le risque. Si tu ne prends pas des risques cette année, tu ne changeras pas ta situation. Alléluia. Mungu akubariki sana. Beaucoup d'héros dans la Bible que moi je connais, c'est des héros qui ont pris des risques. Aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup d'héros, qui ont pris les risques, qui ont changé leur situation. Tu es aussi un héros, une héroïne. Le vœu de mon cœur, que tu prennes le risque cette année pour changer ta situation. Que mon Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Jacob, fils de Rebecca, et d'Isaac qui travaillait chez Laban. Laban, c'est son oncle. Il a constaté que Laban l'a exploité. Laban l'a utilisé comme un esclave. Et pourtant, c'était son oncle. Il a enrichi Laban. Il ne se retrouvait pas dans cette gestion-là. Et il a décidé de prendre les risques. Il a pris conscience de sa situation. Il a dit, non, mon grand-père était serviteur de Dieu. Il était appelé par Dieu. Il était élu de Dieu. Mon papa, c'est un serviteur de Dieu. Moi-même, je suis un fils de promesse.
je ne peux pas vivre une situation de précarité. Alors, il a pris la résolution de voir Laban pour lui dire la vérité. Et il a fini par partir. Trois points qui seront développés ce matin. Dans le premier point, nous allons parler de la prise de conscience de son état. Tu dois prendre conscience de son état. L'année passée, tu as évolué comment? Tu as clôturé ton année comment? Cette année, tu as commencé encore ton année comment? Prends conscience de son état, c'est alors que tu seras révolutionnaire de ta propre vie. Kama unasabu vile uko, hauwezi kuchanger kitu. Mina semaka toujours mswahili, shiku kia majimu. Moi je prends le français d'ici, le swahili d'ici. Alléluia. Shiku kia majimu. Alléluia. On l'appelle aussi kilubi. À ta découvrir que réellement eko wa majimu. Donc c'est le début maintenant, il y a guérison. Alléluia. Si quelqu'un est comme un démon, à ta découvrir que je suis tourmenté par les démons. Au début, il y a délivrance. Si un pauvre, à ta que je suis pauvre, c'est le début maintenant. Il y a maintenant mon richesse. La prise de conscience de ton état. 2. La prise de risque. Après avoir pris conscience, il y a état yako. Il est urishanayo année, à ce moment-là, tu vas prendre des risques et tu vas faire des sacrifices pour entrer dans ton héritage. Donc, si tu ne réfléchis pas sur ton état, si tu ne prends pas conscience, il est ali konayo. Awezi kukamata ma risque, utafa ma sacrifice pour changer situation à maisha yako. Na troisième point, itakuwa ni conclusion, njo ya kumaliza sermon ya asubuhi ya leo. Mungu tubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Là, nous parlons de Jacob, la prise de conscience de son état. Jacob a pris conscience. Il a travaillé dans la maison de Laban, qui est son oncle. Il a travaillé pendant 14 ans pour épouser la femme qu'il aimait. C'est injuste. C'est injuste. Moi, j'ai réalisé mon parcours. J'ai fini mes études à l'âge de 24 ans. À 24 ans, j'ai eu la grâce d'attraper le boulot. Je n'ai pas connu le chômage. À l'âge de 40 ans, j'ai quitté l'entreprise qui m'avait engagé à l'âge de 24 ans. J'ai fait juste 16 ans dans cette entreprise-là. Mais dans 16 ans, j'avais déjà stabilisé ma vie, j'avais tout. J'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais des biens. J'avais quelque chose qui continue même à soutenir aujourd'hui dans mon ministère. Des petits investissements, 16 ans de carrière. Mais je n'avais pas compris pourquoi Jacob pouvait se permettre, pour avoir une seule femme qu'il aimait, qu'il fasse 14 ans de travail chez Laban. Laban, c'est un homme cruel, un homme méchant. Il a exploité Jacob. Il l'a trompé pour la première fois. Il lui a demandé de travailler pendant 7 ans pour avoir une femme. N'oubliez pas que Jacob, c'était un travailleur, un bosseur. Il avait la grâce de Dieu. C'était un béni de Dieu. C'était l'homme selon les projets de Dieu. L'homme selon la pensée de Dieu. C'est l'un des patriarches de la Bible, de l'Ancien Testament. Donc cet enfant avait une étoile. Comment quelqu'un qui a une étoile peut travailler pendant 7 ans pour avoir une femme? Et au lieu même d'empathie ou les bibi pour laquelle a retumikia pendant 7 ans, banam changer, banam patia Léa. Et comme il aimait Rachel, il a dit, c'est pas grave, je dois encore me battre pour avoir la femme que j'aime. Il a travaillé encore pendant 7 ans. C'est-à-dire pour avoir Rachel, il a travaillé pendant 14 ans. Quelle injustice.
quelle méchanceté, quelle cruauté. Là-bas, bien, je me demande si quoi réellement ni muyomba. Alléluia. Je suis touché à tout. J'ai eu à travailler avec un de mon neveux, je ne l'avais jamais exploité. Il était traité comme tout le monde. Si un cadre, il avait fait l'IEC, paix à son âme, il est déjà décédé, tous les cadres qui étaient dans mon entreprise, ils avaient le même salaire, y compris lui. Je ne pouvais pas le maltraiter, je ne pouvais pas le persécuter, parce que c'est mon sang. Mais Laban a persécuté ce garçon. Il a trompé. C'était une relation basée sur la tromperie, une relation basée sur la ruse, une relation basée sur l'exploitation. C'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Et qu'il exploitait ainsi. Muyomba qui est propre, a exploité comme si alikuwa ni mugeni. Il a utilisé comme un esclave. Alikuwa victime ou méchanceté ya muyomba yake. Mais comme il aimait bien sa femme, il a continué à travailler après 14 ans. Bakamupatia Rachel. Mais un jour, après avoir Kutumika encore, il s'est rendu compte qu'il a enrichir Muyomba que Laban. Parce que c'était un fils de la grâce. Hein? Il était comme Joseph dans la maison de Potiphar. La parole de Dieu nous dit, lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Nabile Bekwanze Kwendeka Biriendeka. Alléluia. C'est ça la vie, au fait, d'un enfant de Dieu véritable. Lorsque on est en famille fulani, il fallait bien de kumbele. Lorsqu'on est dans une entreprise fulani, il fallait l'entreprise bien de kumbele. C'est ça, on est engagé mon entreprise X, dans l'entreprise il a tombé en faillite. Pour engagé dans une entreprise Y, une entreprise il a quand même difficulté. C'est pas normal. Alléluia. Jacob dans la maison de Laban. Il y a un élément catalyseur. C'est lui qui a tiré la bénédiction. Et Laban lui-même l'a reconnu. Anasema, depuis quoi munyumba yangu, les choses marchent normalement. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. À cause de toi. Alléluia. Aujourd'hui, le christianisme n'attire pas parce que le païen, a béni à cause de nous. Voilà pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Ils ne sont pas bénis à cause de nous. En principe, il fallait reconnaître que depuis mon entreprise, beko béni à cause de toi. Même dans les ministères, depuis que pourquoi pembeni à pasteur Faustin, Kanisa, il béni à cause de toi. Après depuis que pembeni à pasteur Faustin, njo bintu binanza kujigate, bintu binanza kujampire, bintu abiende kumbele. C'est pas normal. Jacob a pris conscience de son état. En ce moment, on a exploité. Non, trop c'est trop. Il faut ni kamate décision. Anamona Laban. Anamambia, miri kutumikia de tout cœur. Miri quoi sincère. Je sais que tu étais mon oncle. Mishi kukwe na bujanja kunyumba yako. Je n'étais même pas violeur. Mini Jeshimia pour que nous normalement dans ta maison. On a dit tumikisha même pendant 14 ans pour avoir les 2 femmes. Miri Chika. Mina tumika sana na mina ku enrichir Laban. Miri quoi honnête, je suis malhonnête. Je suis tumike mu fraude. Parce qu'on m'a appris chez nous, chez mon père, d'être honnête, d'être droit.
de tout cœur. Mais pourquoi tu me fais ça là-bas? Pourquoi tu continues à me frustrer? Pourquoi tu continues à me tromper? Pourquoi tu continues à changer mon salaire à tout moment? Alors, anamwambia Labana, shira bumbafu. Nilikuwa na macho, niliona mambo yote yanaenda kufanyika. Mena wakati nenea Labana, mimi napenda kuachana na wewe. Mungu akubariki sana. Mimi napenda kuachana na wewe wakati inenea. Donc il a pris conscience ya état yake. Il a trouvé que hakuna intérêt yake kule. Étoile yake, grâce yake, c'est pour enrichir quelqu'un d'autre. Ye ashakuwa na babibi bawiri, ashakuya na batoto, ashakuya na baservante, ashakuya na baserviteur, mais il n'a rien. Biote ni bien là-bas. Et que tu parles fonction travailleur honnête, droit. Alléluia. Utakuria honnêteté, utakuria droiture. Parce qu'on a tout mis kani grâce ya Mungu. Il fallait que ile honnêteté yako ifere ke wanze kula mzuri. Hawezi kuwa tu victime wa manipulation, wa exploitation, wa esclavage, ou unarishiri bantu bengine pendant que kuna otwal. Pendant que Mungu anasema les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix, de bonheur et non des projets de malheur. Mais on a vivre mon malheur. On a continué à vous consoler. O ni Mungu mwenyewe ndio anayua. O mitafanya namna gani? Wakati yangu na mitakuya. Tupatiente mbele Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Si l'année passée, bariko exploité, situation, il quoi ya mubaya, il y a quelqu'un qui a profité, il y a étoile yako. Cette année, il faut fungule macho. Tu dois prendre conscience. Il y a état yako et tu dois te révolter. Kama uji révolter, hakuna mtu te révolter parfois shi yako. Kama u réfléchir, hakuna mtu ata réfléchir parfois shi yako. Uchanze prendre kutompola, uchanze paka kuparler ya basangeje ba muyomba biko nafunga maisha yako. Laban c'était aussi un sorcier, il avait beaucoup de fétiches. Il pouvait aussi kufunga maisha ya Jacob. Mais à un certain moment, nalawa na yo, ineshaka na yo nguvu. Alléluia. Oui, nalawa na yo ineshaka nguvu. Bakilo wanasema kisipe epolaka. Alléluia. Utafanya dawa, utafanya dawa na ifasha dawa samo ile dawa na yo ineshaka. Na mina toka maintenant. Mubushingishi mina sema je me décide, je dois partir. Alléluia. Donc l'homme de Dieu anaanza kukamata une démarche qui est avisée. Une démarche qui est réfléchie, c'est d'affronter Laban, de demander sa part et de partir. Laban ne comprenait rien. Laban a commencé à négocier. Anamwambia non, haina wakati ya négociation. Alléluia. Hapa hakuna mambo ya négociation. Ni mambo ya kufanya nini? Ni mambo ya kuachana. Il faut tout séparer. Mungu akubariki sana. Il a décidé de prendre les choses en main, de revendiquer ma droit yake et de partir. Anakatala ile mambo ya kutumika mu routine, muzowezo. Alléluia. Vous savez, il y a les gens qui n'évoluent jamais, sababu yako mu routine. Njo vile toute la fois kila shiku, toute façon, uku société tu njo vile, njo salaire bana leta katu. Ata muna réclamer na muna kani, ata muna faire grève na muna kani. Bata reconduire par le salaire ya $500. Tutafa na muna kani papa. Tunaomba sana papa. Mais va changer salaire. Ça tafanya je papa. Je tunabakia tukule, tunachunga taa ya Mungu. Alléluia. Kuko taa ya maombi, kuko temps ya ku réfléchir na ku prendre des décisions sur ta situation. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Au début, ok, on peut te comprendre.
Mais tu réalises qu'avec $500 que tu as, tu ne sais pas nouer les 2 bouts du mois. Avec $500, tu ne sais pas payer le loyer, tu ne sais pas prendre en charge ta femme et tes enfants, tu ne sais pas payer la scolarité des enfants. Des fois, ma charge na kupita, même na 10 unaanza kusote. À cause de ma charge na pita, unaingia même na mu désobéissance. Sababu charge na kupita, même unasema Mungu mwenye tu anayua. Ce n'est pas pour rien que Mungu a remplacé hapa. Alléluia. Haina mambo ya Mungu. Ni mambo aupende kurefleshir pour que situation yako ifanye nini ichange. Alléluia. Garrison anasema kama unapenda ile ma resultat moya moya ya médiocrité, ya ma échec. Il demeurait encore cette année, ouais continuer na ile routine yako cha kuzobelea. Alléluia. Usha tellement kuzobelea ile routine yako, bona kupatia $500, tu as 6 enfants, tu as une maison à louer, mais usha kuzobelea ile routine ile totofana namna gani bashi l'État inyenja shi tu protéger. Totofana namna gani? Makazi nyingine haionekani. Alléluia. Wakati Jacob anaanza kukamata decision, bali kuambia sema Jacob alipata kazi nyingine. Alléluia. Bali kuambia ke bali mpatia demande offre fashi nyingine. Ashikuwa na offre fashi nyingine. Mais anasema cette fois-ci ni maisha yangu, je décide niko na Mungu. Alléluia. Niko na Mungu. Kama il faut kufa na njana nitakufa na njana, niko na Mungu, mon Dieu ne va pas me laisser. Alléluia. Je suis venu chez mon oncle, je ne suis pas un esclave. Comment il peut commencer à m'utiliser comme ça comme un esclave? Je dois me libérer de cette situation. Ananda pour réfléchir à ça, mina katala, je dois partir. Je dois partir. Bien-aimé, l'année, nous appelons ça année civile. Inaanzaka paka hivi we kisha inaisha. Unajiretrouver on a 15 ans. Ingine naanza inaisha uko na 16 ans. Ingine naisha on a 17 ans. Alléluia. Lorsque tu as encore moins de 20 ans, tu penses que bon c'est comme de la blague hein? Après on a kuya mutranche il y a 20, 30 ans. Inaenda 21 ans. Inaenda 25 ans. Unaenda 30 ans. On est du consolé hein? Tu es encore célibataire, tu es encore chez vous. Uko wa 30 ans unakuria Bukari kwenu. Unakuria même na bui kwenu. Chai ya rouge ya show majiba kwenu. Des fois banakuiba même de chai ya rouge ile unaanza na kuria. C'est bana nima chai. 13 ans tu es chez vous. Alléluia. Pendant que je bâchis à 24 ans, j'avais déjà quitté chez moi, chez nous. D'ailleurs pas même 24 ans. Quand j'étais en 6e des humanités, j'avais déjà quitté chez nous. Alléluia. Je me prenais déjà en charge. Je savais comment payer le loyer, comment payer l'électricité, comment payer l'eau. Je connaissais les prix à Bunga. Je connaissais les prix à Bito, Yopanjanja, les prix à Soya Ndakala. On a comme célibataire, tu as eu à Mabinto, hein? Ah, ça va célibataires qui ont vécu beaucoup comme ça, comme Munga Shikuba Bariki, bana contrôlant l'empêche Shikuba maman. Alléluia. Attends, pas $100 qui chana mwambia tu dois faire la comptabilité, faut nous les $100 vous aje. Mi chakwa bei ya Bito Yokunjanja, mena bei ya Ndakala, bei ya mafuta, bei ya Bunga. Uniambie, uli dépenser makuta na mnakani. Alléluia. Si vous êtes là, cher papa, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Ba maman, ben kana ma charge mingi, si on te demande de gérer la cuisine, c'est pas facile. C'est pas notre problème. Mungu akubariki sana. Jacob était un homme courageux, un homme audacieux, un homme qui a osé affronter Laban. Laban n'était pas n'importe qui. C'était d'abord son parent, son oncle. Quand il a fui Ésaü, c'est Laban qui l'a protégé, c'est Laban qui l'a sécurisé, c'est Laban qui l'a logé, c'est Laban qui l'a nourri. Et Laban était fort financièrement, il était fort spirituellement. Laban était son patron, il était encore son beau-père en même temps. Wende tout beau-père Samiye ou caractère. Ni côté na patron wako,
niko tena beau-père wako, mimi kueberge kwangu, mimi nakuchunga des années kwangu, nakupatia bukari bwangu nakuria na nguo unapata na kaji unapata, kisha unanowea watoto wawili, kisha kuyeke nono papa na exploiter. Takwambia vile ulikuwa na mapacho. Alléluia. Takwambia vile ulikuwa mikuluage. Kisha tu oses même parler. C'était ça la situation de Jacob. Hein? Ce n'était pas facile. Hein? Il fallait avoir du courage pour affronter les beaux papas et pour affronter son patron qui t'a soutenu, qui t'a hébergé, qui t'a gardé des années et des années, qui t'a fait du bien malgré une rusiaque. Il fallait avoir du courage. Alléluia. Tu sais, si tu n'es pas courageux, on va t'exploiter, on va te détruire. Soyez courageux. Mon vie, il faut avoir du courage. C'est alors que vous allez oser. Si vous n'avez pas du courage, il vous sera difficile d'entreprendre des démarches pour que vous libérez les situations très compliquées. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Maintenant, ni les prises de conscience, il est courage qui l'a aidé maintenant à prendre les risques. Les risques, c'est quoi? C'est rompre le contrat et partir. Alléluia. Le premier risque, rompre le contrat et partir. Alléluia. Le salaire, c'est un secret, mais je vais poser juste une question. Par hasard, hein, je regarde dans la salle. Frère Papi, est-ce que tu es très bien payé dans ta société? Pas totalement. Ok. Est-ce que ton salaire, ça te permet de payer normalement le loyer, de nouer les 2 bouts du mois et d'épargner? Pas totalement. Frère Pascal, est-ce que tu es très bien payé dans ta société? Tu n'es pas bien payé dans la société. Ok. Je prends juste ces 2 personnes. Alléluia. De manière générale, les gens ne sont pas très bien payés dans notre pays. Alléluia. Il y a les statistiques officielles qui disent que plus de 80% de la population congolaise, plus de 80% vivent avec moins de $3 par jour. Alléluia. Moins de $3 par jour. Ça veut dire quoi? Ils vivent avec moins de 6500 francs congolais par jour. Alléluia. Or, comme on a vivre à moins de 6500 francs congolais par jour, ou comme catégorie pauvre, tu vis dans la pauvreté. C'est-à-dire 80% de la population congolaise vit dans la pauvreté. C'est seulement 20% beko mon classe moyenne na mon classe riche. Donc la population est en majorité pauvre. Voilà pourquoi nous sommes un pays en développement. Pour ne pas parler des pays sous-développés. Alléluia. Sabab, notre revenu d'abord par habitant, il est trop faible. Trop faible. Revenu par habitant. Il est trop faible. Mais malgré situation dans laquelle tout qu'on a ici, il y a ce qu'on appelle le contentement. Chacun dans son entreprise, il refuse de démissionner, il continue à travailler, il ne prend pas de risques. Pourquoi? Il ne veut pas perdre son emploi. Alléluia. S'il perd son emploi, même le peu qu'il a là, acheter patate. Alléluia. C'était ça le problème de Jacob. Mais Jacob savait que s'il perdait son emploi, même le peu là qu'on lui donne, qu'on appelle salaire d'exploitation, mais il a accepté cette situation-là. Je préfère partir, perdre ce salaire-là. C'est un risque. Alléluia. Beaucoup de gens ne démissionnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vision claire sur leur situation. Alléluia. Comme ils n'ont pas une vision claire sur leur situation, ils se contentent de la situation présente. Comme on se contente de la situation présente,
Et par conséquent, on ne peut rien changer. On peut avoir des projets. Ces projets-là vont demeurer ma projet irréalisable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le goût, il y a qu'à prendre risque, il y a qu'à abandonner cette chose-là qui te bloque pour que vous embrassez ta vision. Alléluia. C'est le problème même de l'enseignement que les Blancs nous ont imposé. Alléluia. L'enseignement que les Blancs nous ont imposé en Afrique, c'est terminer les études, aller travailler pour le compte du patron qu'on appelle capitaliste. Et c'est lui qui va t'exploiter. C'est lui qui va te proposer le salaire. Même si tu es licencié, s'il te dit c'est $300, c'est $300. Alléluia. Et tu verras quelqu'un se dit cadre universitaire. Il est incapable, avec son intelligence là, avec sa distinction de l'université, il est incapable de créer sa propre entreprise pour prouver qu'il a distingué à l'université. Mais il va accepter de travailler pour un salaire de $300. L'État a soutenir. Est-ce que l'État a accepté ça à $300? Alléluia. Est-ce que Uriona ba JR banakuwa kwa kunyumba banakubeba banakwambia wewe ndo katubika $300? Alléluia. Sio mwenye ndio dipenda. Alléluia. L'homme de Dieu a pris les risques. Il a pris les risques. Il sait atalala na njala, mais anasema mimi naenda. Le patron anza kunégocier naye, tuweze kunégocier ça. Trop c'est trop. Je pars. Alléluia. Nous les chrétiens, nous avons des problèmes aujourd'hui. Alléluia. Nous n'avons même pas la foi. Alléluia. La foi, parce que j'avais prêché pour dire que la foi c'est la confiance en Dieu. La confiance en la parole de Dieu. Parole d'amour, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Alléluia. Donc vous êtes bénis tel que vous êtes là, de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Tel qu'il est, tel que vous êtes. Mais les chrétiens, oubliant ce qu'ils sont, ils acceptent n'importe quoi. Il est qu'on est ridiculisé. Na kudiluer imani yabo. Nous avons difficile à kukamata ma décision. Ya kuweza kuabandonner bintu bine bya médiocrité, sababu nous oublions ce que nous sommes. Je vous ai toujours prêché en disant vous n'êtes pas ce que l'université dit que vous êtes. Alléluia. Si l'université vous a façonné pour aller travailler chez les capitalistes, mais Dieu ne vous a pas façonné pour aller travailler chez les capitalistes. Dieu t'a façonné pour que tu sois patron, parce que tu es le fils du roi des rois. Le fils du roi des rois, c'est un prince. Un prince, il est honoré, il est respecté. Ce sont les autres qui viendront travailler chez lui. Jacob savait qu'il était prince dans la maison d'Isaac. Jacob savait qu'il était le fils des promesses. En tant que fils de promesses, il ne peut pas vivre dans la médiocrité. Alors, anakamata décision, anakamata risque. Ya kwa chakazi. Kama ninjale nyewe nilale nayo. Il n'était pas célibataire. Hein? Il avait 2 femmes. Il avait des enfants. Il avait des serviteurs. Mais il était conséquent. Pourquoi? Parce que Arifikiri, il a réfléchi sur son état et il savait ce qu'il était. S'il s'était trompé en travaillant comme esclave, hein, cette fois-ci, il refuse de se tromper. Il réalise qu'il n'est pas esclave. Il réalise même que ma maman un jour m'a dit, pendant qu'elle était enceinte, il y avait un désordre dans son ventre. Finalement, sa maman ne comprenait pas ce qui se passait dans son ventre. Sa maman est allée consulter Dieu. Mungu anamwambia, dans ton ventre, il y a
2 nations qui se battent. Alléluia. Il réalise qu'il est toute une nation. Alléluia. Israël vient de Jacob. Lorsqu'il avait rencontré un homme, il s'est battu avec cet homme jusqu'à l'aurore. Anamwambia, shitakulashe, paka unibariki. Ule mtu anamwambia, quel est ton nom? Anasema, mon nom c'est Jacob. Anamwambia, désormais, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera appelé Israël. Pourquoi? Parce que tu as vaincu. Tu as lutté et tu as vaincu. Alléluia. Jacob, c'est une nation. Israël, c'est une nation. On ne doit pas dompter une nation. On ne doit pas dominer une nation. C'est ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es sacrificateur de Dieu. Tu es le prince du royaume. On ne peut pas te dompter. On ne peut pas te dominer. On ne peut pas t'exploiter. On ne peut pas t'écraser. À un certain moment, refuse l'injustice. Refuse la médiocrité. Refuse ces salaires-là de misère. Refuse. Tu mérites mieux. Dieu t'a créé à son image, selon la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit voir Dieu. Donc tu es le reflet de Dieu. Un reflet de Dieu ne doit pas vivre dans la misère, dans la médiocrité. Non. Le problème, nous voyons réfléchir sur ton identité. Pourquoi tu as oublié ton identité? Alléluia. Si l'année passée, ou identité, cette année, n'oublie pas. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je suis un prince, je suis une princesse. Je suis un prince. Je suis une princesse. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi. Tu dois te révolutionner quand même. Il faut éviter routine moya il bintu bimoya tout on a supporté mungu munyana yua. Non. Révolte-toi. Prends les risques, prends les décisions. Deuxième risque qu'il a pris, entrer en conflit avec un boss qui a beaucoup d'argent, qui a encore son beau-père. Alléluia. Comme au beau-père, il faut ne chimia. Alléluia. Au beau-père, ok, tu as beaucoup de moyens. Tu as beaucoup d'argent. Tu m'as engagé. Avec ce moment. Mais il faut qu'on ait humanisme. Alléluia. Il faut qu'on ait humanisme. Alléluia. Même dans c'était une entreprise familiale, non? Il y en a qui travaillent dans les entreprises familiales, mais ils sont exploités. Mais ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Papa a créé l'entreprise. L'oncle a créé l'entreprise. La tante a créé l'entreprise. Mais soyez conséquents. Donne-lui un salaire qui lui permet de vivre décemment. Alléluia. Le salaire, c'est quoi? C'est un échange. Je te donne mon service, je te donne mon talent, je te donne ma compétence. Tu dois me rémunérer par rapport au talent, pas par rapport à ce que toi tu veux, parce que tu es mon oncle. Non. Pour Jacob, c'est un conflit déjà ouvert. Baba yake muko. Mais il doit kumwambia que minenda uko injuste. Tu m'as fait du mal, tu m'as trompé, tu as piétiné sur mes intérêts. Mina katala, cette fois-ci, je dois partir. C'est un conflit. Alléluia. Bamingi ni vile pasteur tafanje kule unatumika shikwa muyomba. Kuna tumika shikwa sangaji kama natoka tena vile bete bien interpréter mubaya inaweza kwa mambo ya famille ikuwe mambo ya famille. Je m'en fous même si mambo ya famille. Je pars. Si vous voulez, je vous impose salaire yangu. Quand on paiera $500 mais ça on est parti fois 4. Alléluia. Ndio mitechika. Niko tout licencié, on a une partie à moins de $2000. C'est quoi ça? Alléluia. J'aimais bien une fille. Dans cette église, on m'appelle, on me dit, pasteur, nous avons besoin de quelqu'un
qui doit travailler dans telle entreprise, le salaire c'est $500. On me donne les critères et tout ça. J'ai pensé à une fille de cette église, je l'ai appelée. Quand je lui ai donné le salaire, elle a dit, ah, papa, il y a kilo kosan. Alléluia. J'ai apprécié. Il y a licencié. Alléluia. À ce papa, c'est à tout mis 5 quoi kidoko. Au moins, papa dit chèque. Mais on a raison. On a raison. Alléluia. Oh, ça va, ma kaja, on est cané. Tout à fait, on a cané, tout le monde. Non, 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 non. Non. Je préfère que là, Nanjala, na dignité yangu, ya bu Christou, que d'aller travailler chez un Libanais, chez un Indien, chez un Pakistanais, chez un Congolais qui me donne un salaire de misère. Je refuse. S'il faudrait chômage, t'as quoi mon chômage na Yesu? Je sais que na Yesu, je suis chômé. Le risque de conflit avec son patron, qui est en même temps son beau-père. Il sait que ou beau-père tellement puissant, il y a un job boss ou mon pays mi qu'on est cala et qu'on influent. Ces messieurs, ils risquent même de m'écraser. Mais malgré ville, quand on est écrasé, on est écrasé. Mais avec katala. Quand on est conflit, il couille. Alléluia. C'est un risque de chercher à affronter quelqu'un qui est puissant. En même temps, ton beau-père. Un risque. Troisième risque, c'est le risque de perdre une protection. Protection. Malgré que vous rimba, malgré que vous exploitez, mais ushisabu que Jacob arikimbia kanduku yake Esaü, c'est comme si et comme exil. Alléluia. Donc là, il est quand même protégé. Donc Laban aussi pouvait se permettre de faire des bêtises comme ça. Parce qu'il sait que ce petit Charkimbia Kwabo, Minjono Afanini, Mina mou protéger. Celui qui protège véritablement, c'est Jésus. L'homme ne peut pas te protéger. La protection à mon tour, il est temporaire. Ou là, tu as protéger véritablement. Ni Mungu, ni Mungu. Parole à Mungu n'a pas maudit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme ne te protégera jamais. Jamais. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Non, c'était un risque. Yaba mufuku sende mubalabala. Na atenda wapi. Atenda wapi. Le risque. Il y a que protéger le terrain d'asile. Le terrain, là où il est en sécurité. Par rapport à ma gaffe, à Fanyaka Kwabo. Kama a dit révolté contre Laban, il se retrouve sans logis, il se retrouve sans terre d'asile, il se retrouve sans protection. C'est un risque. Alléluia. C'est un risque. Quatrième risque, risque de perdre toute sa famille. Alléluia. Imaginez-vous Jacob a quoi dans la Bible bawir. A quoi déjà na bankana. A quoi na travailleur. Laban comme il était puissant, Laban pouvait influencer facilement ses enfants de ne pas suivre Jacob. Parce que kuba Jacob kwabo, a quoi ça kukimbia des années. Ashikuwa ata na nyumba. Alléluia. Ashikuwa na kaji. Ces enfants-là, ils ont grandi dans la richesse, dans l'opulence. Leur papa pouvait kuba révolter, kuba mbia di mumwa chobwana ende. Daï n'a rien, na nyumba na patrie ana, ces messieurs ici. Ils pouvaient même confisquer na bankana, na ba travailleurs. Parce que les travailleurs avec les juifs. Ba de quoi ba mu région ya là-bas, ils pouvaient influencer na mufuku chaende à perdre famille haute. Il réfléchissait. Mais malgré ville, Anasema, je prends le risque. Même si je dois perdre ma famille, mais je dois me libérer. Même si là-bas, doit récupérer ma toto, kunyangana na bankana, ça vient qu'on a ma moyen et qu'on a ma influence, j'accepte de partir seul. Il faut recommencer à zéro. Ça, c'est moi qui pense. Alléluia. C'est un risque.
Et quatrième risque, cinquième je crois, il est ba mingi, il est ba fikiaka, ba kamate direction, ya kuweza ku abandonner. Il est njia ya exploitation vers le lendemain meilleur. C'est ce qu'on appelle le risque de l'inconnu. Alléluia. Risque de l'inconnu. Bantu banakatara ku démissionner mu makazi. Sababu ils ont peur de l'inconnu. Qu'est-ce que je vais devenir kama mina abandonné kazi? Alléluia. Il est risque de l'inconnu. Bantu ba mingi banekalaka on accepter injustice, exploitation. Sababu atakwambia kama mina toka mubukweri umu ni nani tena atanioa. Kama mina toka mubukweri umu mintakuya na munakani. Alléluia. Chère maman, pendant que vous mubukweri, Bwana on a exploité ça. Mais c'est le moment qu'il faut développer ma idée à prendre en charge. Alléluia. Mais les femmes blanches benitushindwa sana. On dirait que les femmes de chez nous, hein, même si anafunda masomo, ye maisha yake yote ni kubukweri. En dehors ya bukweri, il est nulle part. En dehors ya bukweri ni mateso. En dehors ya bukweri, c'est la médiocrité. Alafu kama bwana anakufa, shiba bwana anakufa kana bo. Alléluia. Chère maman, chère jeune fille, apprenez déjà à entreprendre quelque chose pendant que votre mari est encore en vie. Bukweri na bobu ne ishaka. Kubukweri na bobu anaweza kukuandama ako. Na bwana na yeye anakufuaka. Sasa wewe bwana mwenyeko na kasadere kale ka médiocrité ka $300. Au lieu wanze ko entreprendre na weye, unekara pale ka $300 kale, mulipe munyumba mule $70, mulipe kwa masomo watoto $100, wanze kujidebrouiller na ile saa kisha inakuisha mnda kuingia tena mandeni. Au pende kujidebrouiller. Kisha unakuwa ni kazi nyinyi bwanangu je iendeke machiku. Sheme yetu mtumishi wa Mungu uniombee kwa porque Mungu abariki baba. Je prendre conscience na ou entreprendre msaidie kwa baba. Alléluia. Prenez, mimi ko bibi wa mtumishi. Moi muone bibi wa mtumishi kwa hapa natumika kakaji. Alléluia. Eko bibi wa mtumishi mais elle travaille. Alléluia. Des fois kama même ko mpiaka, mais je kumwambia chérie unipatie combien de pare combien unipatie $200. Ananipatia kwa $200 que mimi na courir atra mon corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Avant de voyager, on a parti à $2300. Où est que mon compte? Alléluia. Mais le mon compte. Tu n'es dans mon voyage, moulé, feti, na feti, tu n'as feti. Kisha tu n'as roudié, na sema niruchie makuta yangu. Alléluia. Tukingani mu discussion. Tamurudishia ou bien si tamurudishia. Alléluia. Mais pale tunaenda kufete pale. Tunaenda mule mu vacances. Shibo tutaenda kuria ni makuta yetu. Alléluia. Kisha tunarudia unakuwa na yake na yangu. Mimi nikwambia unipatie hiyo. Alléluia. Mi moya, mimi sikukulombe. On a semaine non chérie, prends cet argent là. Tu déposes en banque comme nous avons la carte, ça va nous aider. Alléluia. Tu reviens au magasin, on achète ça. Acheter. Tu n'as pas acheté. Tu n'as pas acheté. Acheter. Tu redis quoi, je dois récupérer mon argent. Alléluia. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire là aussi, elle contribue aussi à la maison. Alléluia. Si le séjour est agréable, elle contribue à la maison. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Acheter, faire la provision, moi je ne suis même pas là-bas. Je sais qu'elle travaille, dès qu'elle a son salaire, elle va faire la provision. Moi je suis dans autre chose pour la maison. Alléluia. Na bwana atakuheshimia kama unatumika unaleta makuta. Alléluia. Oui, bwana atakuheshimia. Kama unadependre paka nchumvi, chérie, abuna nchumvi. Mafuta inaisha, chérie amuna mafuta. Na pain ya kuza suburi, chérie, il n'y a pas de pain. Na magala, chérie, il n'y a pas de magala. Non, c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal.
Wawezi kuzako tu makala na we, ubebe makwauze makala ni kutanisha makala. Alléluia. Kisha badada ba vide, vous savez comment ils font, hein? Mwe bote munalala munawake munyumba muna nini? Amuna makuta. Munalamuka asubuhi, njoo natafuta kwenda, bon chérie, bonne journée. Mimi sababu mbele kukwambia, amuna bunga, amuna makala, amuna mafuta, provision yote inaisha. Alléluia. Sasa unaanza mposer question, unamwangalia mbele. Unamwambia dada shima jaribu hii. Tulilala na wewe, tu sais qu'il y a pas l'argent. Tunaamka asubuhi, kisha uniambie kitu kimoja, unataka kunipatia list. Alléluia. Mimi nakuwa jambo. Mimi nakuwa psaro. Alléluia. Chère maman, il y a ce qu'on appelle le risque de l'inconnu. Statistique veut que les maris meurent avant. Ataka monakuya mini bwana yangu eko mtumishi wa Mungu. Quel que soit mtumishi wa Mungu, lufu ayi frappé. Seulement bantu bengine, même batumishi ya Mungu. Tu dois te rassurer, le jour où mon mari va mourir, tabakia namurakani. Nani atachuka famille ya Bwana itakufanya hivi. Chez les Africains. Chez les Africains. Alléluia. Itakufanya hivi. Kama uyue droit, kama uyue kujidefendre, kama uyue kukamata ma risque pour les affronter, utafanya hivi. Kama unataka kaji, utafanya hivi. Risque de l'inconnu. Jacob, il a pris les risques. Après le cage, il va vivre comment? Comment il va vivre? Il va vivre comment? Alléluia. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a ce qu'on appelle la maltraitance de la femme. Maltraitance. Il y a les femmes qui sont beaucoup martyrisées. Alléluia. Mais hakuna namna toke, risque de l'inconnu. Anenda kwa abo bana mfukusha tena, bana mrudisha. Alléluia. Bana ku rappeler même la parole ya Mungu. Il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Tu restes là-bas. Alléluia. Mais le mari est violent. Le mari, même s'il est violent, tu restes là-bas. Alléluia. Pourquoi? Même Bazazi Benyé, bon notion à risque de l'inconnu. À quoi tu n'as pas charge? Alléluia. Tu te dis que tu as charge. Ni baki et tout. Alléluia. Réfléchis au début de l'année. Tout peut arriver, non? Alléluia. Tout peut arriver. Tout. Alors, il faut commencer à se préparer. Il faut commencer à se préparer. Alléluia. Si yaba bia Mungu pour que biripe, il faut au moins plus de 10 ans. Bia Mungu. Ça c'est le constat que j'ai fait auprès des hommes de Dieu. Ba les miri évoluer nabo. Kama mtumishi wa Mungu anakuambia 1 année, 2 ans, 3 ans de ministère, niko déjà bien. C'est faux. Mungu atakutia mbele mu maépreuve sana, sana. Njo mtumishi wa bia kweli. Pour que bantu mi umu kanisa. Il y a certains serviteurs de Dieu. Barquoi déjà ba cadre comme société. Baranda kutumika umu. Il me donnait pas même $100. Ils m'ont observé aussi. Alléluia. C'est tout à fait normal. Est-ce que je n'avais rien au niveau de l'église. Rien. J'ai fait 5 ans sans salaire, sans prime. 5 ans dans cette église. Alléluia. Lorsque Dieu m'avait appelé, j'avais aussi peur de ces risques de l'inconnu. Je savais que Biabou pasteur, problème j'avais peur de ça. Ce qui m'avait sauvé. Je m'étais préparé un peu. C'est ce qui m'avait sauvé. Tout le tout ma économie, tout doko ka investissement ka doko, Joka disait. Na kaji bibi yangu, il disait. Alléluia. Banto ba contre njali anema. Kisha la plupart des jeunes barquoi encore étudiant. Alléluia. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de dîmes de ceux-là qui étaient des étudiants. Alléluia. Ababa Natasha bote munona. Barquoi ba célibataire. Frère Mike arquoi barakuya. Bari mowe amkanisa. Alléluia.
Aujourd'hui, si je peux bouffer la dîme, il y a Nasha, Nadim, il y a Mike, il a fallu du temps. Il a fallu Nasha mais le célibataire. Après célibataire, après, a rencontré Mike. Mike a quoi naïe, a Kingari, Kassaler Kaloko. Attends, peut-être 10 $10. Il faut me élever que tout ça. Ça prend du temps, non? Ça prend du temps. J'avais des jeunes, trop de jeunes, mais qui n'avaient rien. Mais quoi la baben, bego kulukunani. Barwa ba étudiant. Mais quoi la ba Manuela bota, barwa ba étudiant. Mais quoi na ba totonga boto ba rich, barwa étudiant. Aujourd'hui je peux bouffer, nous na kuriaga 10 yake. Alléluia. Il a fallu ni chunga ishe masomo. Bon peut-être que je n'ai pas 10 yake. Alléluia. Mais avant arwa étudiant, ou ta kuria étudiant. Étudiant ko inulu tena shimpiaka. Ba sœur patience mabaga, patience alikuwa mkanisa célibataire. On a rencontré Flori mkanisa. Flori fallait mungu ampanishe ko. Ndio ndio kuria 10 yake. Mais avant, aikoku yeko. Parce que mabaga était encore célibataire. Donc il faut de la patience. Ba totangu benyewe, balikuwa ba étudiante. Il a fallu baishe masomo, baanze kutumika pour que nando kufanya nini? Kupata na dimi yao. Alléluia. Donc ça prend du temps. Maintenant, kama au kamate risque ya kwanza bya Mungu à cause des risques de l'inconnu, Dieu m'a appelé. Nani atanijalia neema. Kumwanza kanisa beaucoup plus c'est des jeunes, les gens qui n'ont pas de moyens. Au tanzaka bya Mungu. Na kama tanzaka bya Mungu, tu ne vas jamais accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi batumishi ya Mungu kama banapata ko wakati bananza kuri yako ya batoto yabo mushibanvie. Alléluia. Oh pasteur, on doit changer ma coche, on doit changer ma cravate, on doit changer ma bilato. Shimiri tumika kazi mimi nakomesha batoto. Batoto bando kunirisha sasa. Où est le problème? Alléluia. Où est le problème? Pas nana kukemba na njala ile tout ça. Unaanza kushikilia buluma. Alléluia. Maintenant que mena kwa mzuri, ndio naanza kutupia ma flèche. Ana mzuri. Un jour j'ai dit ça aux étudiants. Oh, vous voyez, les pasteurs Kiungula, les pasteurs Lambala, les pasteurs Kalabo, aujourd'hui, Bachaza Mamiotoka, mais ça mutulizane, ah oui, vile papa barite soi ou muvila lubumbashi barite soi. Aba kukwena kintu bale papa. Maintenant mashamba inaivya mubache tranquille. Na mwe muko batumishi muko ku formation, kama bia simba mwikale kimia. Faites le travail avec le temps. Mungu na mwe atabi consoler. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Je vais terminer. Donnez-moi 5 minutes. Il y a les gens qui ont pris les risques. Moïse, il a pris les risques. Aller affronter Pharaon. Mais c'était risque. Pharaon, c'était une divinité, c'était un dieu. Alléluia. Mais il constate, il réalise que réellement, bandukuya ke bona vivre mobutu moi. Mungu anasema, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'injustice. Toi Moïse, wonjo akwenda. Mais Moïse kumwanzo nakatala sema non. Baba Mungu wako nasema tunja kusema ule Pharaon ana teketeke. Mais wakati à prendre conscience, il y a souffrance à Israël. Il a pris le risque d'affronter Pharaon. Na Israël, il quoi libéré. Il n'avait pas regardé la taille de Pharaon. Pharaon c'était un dieu qu'on ne pouvait pas affronter. Mais il a fallu que Moïse a prendre conscience. Il y a mateso ya banduku yake kisha kamate décision. Ya kufanya nini? Ya kukamata risque kumaffronter Pharaon. David la même chose. Il était petit. Mais en prendre conscience que aba Philistin veut tout dominer ça na. Uyu mwenye Goliath tout ça. Ba to bote bona mukibia. Mais Israël c'est une nation de Dieu. Comment Israël ko humilier il vit tout ça? Je dois faire quelque chose. David a pris le risque. Mais avant de prendre le risque, il a pris conscience, il est aïe qu'on avait jeté sur Israël. Israël vivait dans la honte, dans les échecs, dans l'humiliation.
Lorsque Goliath s'est levé, tout le monde fouillait. Tous les commandants du roi Saül fouillaient. David a dit, non, ça je ne peux pas supporter. Comme moi je vais faire quelque chose. Alléluia. Malgré la taille à Goliath, malgré armure, il y a Goliath. Malgré publicité qu'on faisait autour, il y a Goliath. Malgré expérience, il y a Goliath. Il a pris conscience. Il y a Aïe. Il y a peuple, hein, il a dit, moi je vais l'affronter au nom de l'Éternel. Il a affronté et Dieu lui a donné raison. Il a vaincu Goliath. Alléluia. Vous devez savoir prendre les risques. Quel que soit Bounene Bois montagne. Bounene Bois montagne, Dieu Bounene Bois élévation Yako. Comment tu risques à renverser montagne et tu ne seras jamais un homme célèbre. Alléluia. Esther, elle est célèbre aujourd'hui. Chaque année, il y a une fête en Israël en mémoire d'Esther. Alléluia. Elle a pris conscience qu'il y avait une situation injuste contre le peuple. Il a jeûné, mais jeûne à que suffire. Il y avait une loi qui interdisait à toute personne, quand on a roi, comme un roi à Chimouite. Quand on est en présence à roi, à Chimouite, tu vas mourir. Mais Esther a pris les risques. Elle dit, mais ça ne va pas. Autant ni koufoué bachi, parce que Koko déjà décret, tout à koufoué. Alléluia. Alors moi je dois prendre les risques. Comment ni koufoué. Loi avait échangé Léon Jovileiko. C'est dans un pays étranger où roi Cyrus c'était un dictateur. Mais je prends les risques. Après Kouomba, il a pris les risques. Je me dis dimanche passé, maombi yote, aikala ki tu maombi. Iko maombi, kama koko prise de risques. Alléluia. Tu n'as fait prier à 3 jours. Tu t'as fait mardi, mercredi, vendredi, prier à 3 jours. Que prier, ça ne suffit pas. Esther a prié pendant 3 jours. Mais la loi était là. Il a fallu accamater maintenant risque, accamater décision. Après avoir réfléchi. Parce que pour cette année, il fallait bien tout changer. On a caté la routine. On a dit, je vais m'affronter roi. Mais on a mon présence à roi. Le résultat c'est quoi? Le roi, on a Moujalia Nema. Alléluia. On a Moujalia Nema. Dans les décisions, il a changé. Prenez les risques. Prenez les risques. Prenez la décision. Il y a qu'à briser ma loi. Daniel, il y avait une loi. Amboise ko adorer Mungu wenu. Daniel a dit non, pas question. Pas question. Pourquoi loi injuste comme ça? Il a pris le risque de continuer à servir ton Dieu, de continuer à adorer à l'étranger. Là, on a interdit d'adorer. Résultat, c'est quoi? Madame Kamata Daniel, on l'a jeté Moufos au lion. Lion, alléluia. Donc, c'est monsieur qui prend des risques. Si Lion, tu prends des risques, il y a Moukuria. Achongo Roi, c'est un étranger. Baramwambia Ochombe, yego naomba. Maintenant, ben tuletea eshi umushi Lion, tu Moukuria, Lion banamushika aya. Baramwambia atuta kukuria. Alléluia. Là où on prend des risques, il y a la puissance qui se dégage. Là où on fait des sacrifices pour Dieu, il y a la puissance qui se dégage. Prenez les risques, Dieu va vous accompagner. Dieu va vous accompagner. Jacob a pris les risques, Dieu l'a accompagné, il l'a justifié. David a pris les risques, Dieu l'a accompagné, il l'a justifié. Moïse a pris les risques, Dieu l'a accompagné, l'a justifié. Daniel a pris les risques, Dieu l'a accompagné, l'a justifié. Les bons avant de prendre des risques, ils ont d'abord réfléchi. Prise de conscience sur leur propre situation. Et comme on a raison, Dieu a fini quoi? Par quoi justifier. Parole y aller au. N'a pas beau te héros tu n'as weka.
C'est pour vous dire hein, que de la même manière que Jacob, qui était enfant de Dieu, a pris conscience ya état yake, anakamata risque, Mungu anamujustifier. De la même manière que Moïse a pris conscience ya état ya peuple yake, anakamata risque, Mungu anamujustifier. De la même manière que Daniel a pris conscience, il y a les décrets, il y a une justice qui demande d'adorer un autre Dieu. Anakamata risque, Mungu anamujustifier. De la même manière, kama cause yako juste, kama vision yako ya hii année iko agréé par Mungu, quelle que soit montagne itakuya au devant de toi, Mungu anakuambia kamata risque. Il est avec toi, il va te justifier, tu auras la grâce. Bantu batakujalia neema na utengia mu heritage yako hii année. Haitakuwa sama année ingine. Mungu ule anakuita, alikupatia vision claire, anakupatia courage ya kukamata ma risque, atakujustifier na utengia mu heritage yake. Que mon Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort. Tu vas t'incliner en prière, tu vas demander à Dieu d'abord d'ouvrir les yeux pour qu'il y ait une vision pour cette année nouvelle qui commence. Umwambie Mungu, mimi napenda vision yangu ikuwe claire pour cette année qui commence. Nakatala ku vivre médiocrité comme l'année passée. Je veux vivre la nouveauté de vie cette année. Seigneur, unifungule macho. Je vais saisir ma vision ce matin pour l'année 2026. Que Dieu t'ouvre maintenant les yeux pour que comprendre vision yako ya mu 2026 ni nini. Kata la routine. Mwambie Mungu na kata la routine. Ile mambo moya moya ni unafanya, ni unatembea mu médiocrité. Mambo moya moya mishi évoluer. Mambo moya moya mishi jina épanoui. Je refuse. Seigneur, mimi napenda unifungule macho. Unipatie vision à ça. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Prions, refuse la médiocrité. Cette année, tu ne vas pas vivre la médiocrité. Refuse la médiocrité. Que Dieu te donne une nouvelle vision. Je refuse la médiocrité dans mon ministère cette année. Je refuse la médiocrité dans tous les départements cette année. Je refuse la médiocrité dans la jeunesse cette année. Je refuse la médiocrité dans la chorale cette année. Je refuse la médiocrité dans l'intercession cette année. Je refuse la médiocrité dans les finances cette année. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Nous refusons la médiocrité. Nous refusons la Sanguila Cristo, uma furia vencendo, Senhor único, Senhor quase, Senhor quase, Senhor quase, único. Deuxième requête, on a demandé à Seigneur. Mina penda étoile yangu briller cette année. Na mina penda pour réaliser de grandes choses avec toi cette année. Étoile yako briller parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu pour accomplir les projets de Dieu. Que ton étoile brille pour que accomplir les projets de Dieu cette année. Moi bien Seigneur, que mon étoile brille et utilise-moi puissamment cette année pour réaliser les grandes choses. Oh, que cette année soit une année de grandes choses. Prie pour que ton étoile brille, pour que ta destinée soit glorieuse afin de réaliser de grandes choses. Seigneur, que mon étoile brille, que nos étoiles brillent. Seigneur, que nos étoiles brillent cette année. Que nos étoiles brillent cette année. Que nos étoiles brillent, que nos étoiles brillent, que nos étoiles brillent, que nos étoiles brillent.
Dernière requête. Jacob, après kutoka kunyumba, il a rencontré le Seigneur. Et son nom a changé. Quel est ton nom? Mon nom c'est Jacob, qui signifie menteur. L'ange de l'Éternel lui a dit, désormais on ne t'appellera plus menteur, mais vainqueur. Parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et tu as vaincu. C'est ma Seigneur, change mon identité cette année. Change mon nom cette année. Derrière un nom, il y a un message. Derrière un nom, il y a une puissance. Derrière un nom, il y a une destinée. Il y a une identité. Umwambie Mungu, change mon identité cette année. Change mon nom cette année. Comme il quoi célibataire, change mon nom. Comme il quoi pauvre, change mon nom. Comme il quoi médiocre, change mon nom. Comme il quoi nul, change mon nom. Je refuse d'être appelé pauvre. Je refuse d'être appelé stérile. Je refuse d'être appelé malade. Change mon nom. Change mon nom. Fais de moi vainqueur. Fais de moi vainqueur. Change mon nom, Jésus. Change mon nom. Change mon nom. Unomoka, we twesele, we habelesa, we twesele, we Hamelesa mukumbi wa mbiwa nyeke hakutota mukumbi bosolo wandambe mukumbi wa mbiwa nyeke hakutota mukumbi bosolo nandinge nandina kima Yesu nandinge nandina kima Yesu ipolo isuma ena kima Yesu nandinge nandina kima Yesu nandinge kima Yesu ipolo isuma ena kima Yesu. Oui, bien-aimés, pour clôturer cette étape, j'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.